et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chérie pose le doudou. Je suis en compagnie de Serge. Comment vas-tu? Je vais très bien, je te remercie. Et toi? C'est comme si on le découvrait à chaque fois, Serge. C'est une nouvelle facette de lui qu'on a à chaque fois dans les épisodes. C'est toujours le même, mais avec plusieurs petites Nuance. nuances. Et toi aussi. C'est exactement ça. Ok, aujourd'hui, on va parler d'une notion qui nous pousse un peu dans nos retranchements, mais qui peut tout changer. On avait commencé à l'aborder dans l'épisode sur la charge invisible. D'ailleurs, je vous invite vraiment à l'écouter. Il est vraiment hyper riche. Et cette notion d'aujourd'hui, c'est demander. Tu sais, ce truc qu'on espère que l'autre comprenne sans qu'on ait besoin de le dire parce qu'il doit faire sa part. Ce truc qu'on garde au fond jusqu'à exploser ou s'écrouler. Mais si je te disais que demander, ce n'est pas dépendre, c'est poser une base solide pour ne pas s'effondrer. Et pour être honnête, pour être très honnête même, que ce soit Martine ou moi, on a mis du temps à comprendre ça. Pendant longtemps, j'en voulais à Martine, mais je ne le disais pas. Et je faisais pareil, je ne demandais pas. Parce qu'au fond, j'avais cette croyance-là. Un vrai homme doit assurer, tenir, encaisser sans broncher. Mais le problème avec ça, c'est qu'à force de tout faire seul, on devient amer, frustré, et on finit par le faire payer à notre partenaire, aux gens autour de nous, et aussi et surtout à nos enfants. Et ce n'est pas le modèle qu'on veut transmettre, en tout cas dans notre parentalité à nous. Oui, c'est pour ça que du coup, on avait vraiment à cœur en fait de faire cet épisode-là sur le fait de demander. En fait, nous, il y a un proverbe africain qui nous tient vraiment à cœur et qui nous porte beaucoup dans notre parcours depuis quelques années déjà. Je sais pas si tu le connais, mais ce proverbe dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Pour un enfant, un village. Pas juste un papa, une maman, un village vraiment au complet pour pouvoir se permettre de tenir. Et pourtant, aujourd'hui, on fait comme si un couple devait y arriver tout seul, comme si tu l'avais voulu, donc tu es censé l'assumer tout seul, sans aide, sans soutien, sans relais. Résultat, on s'épuise. Et un jour, on dit à nos enfants, avec une grosse dose de rancœur, en cadeau, cette phrase que j'ai tellement entendue: tu te rends compte tout ce que j'ai fait pour toi? Vous êtes ingrat. Et ce n'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut être des parents présents, pas des survivants du quotidien. Mais pour ça, il faut casser cette idée que demander, c'est d'être faible, c'est d'être dépendant de l'autre, c'est d'être, c'est d'avoir échoué dans notre parentalité. Euh, on peut demander sans être redevable parce que l'autre va le faire avec son cœur et il n'a pas à lier notre cœur au sien par une, entre guillemets, dette imaginaire. Oui, c'est pas parce que du coup on demande de l'aide que ça veut forcément dire qu'on donne à l'autre un pouvoir sur nous, qu'on va être dépendant de l'autre après, qu'on devra forcément du coup répondre oui quand l'autre aura également besoin de quelque chose. À un moment donné, quand tu demandes de l'aide, c'est surtout pour pouvoir faire en sorte de faciliter ton quotidien, de pouvoir retrouver du souffle par rapport à ce que tu peux être amené à vivre. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'envisager. C'est pas une dette qu'on remet en fait entre les mains de la personne à qui on demande de l'aide, notamment surtout quand on est en couple ou Mhm. avec notre partenaire. C'est ça. Alors, je sais que ça va peut-être être étrange pour beaucoup parce qu'on l'a dit dans l'épisode sur la charge mentale, dans 75% des foyers en France, ce sont les femmes qui portent la charge mentale. Et c'est vrai que bien souvent, on attend en fait que la femme soit celle qui porte et qui dise à l'homme quoi faire. Mais moi, je vais laisser la parole à Serge parce que je trouve ça important. Et dans notre couple, c'est vrai que bien souvent, moi, je porte beaucoup le boulot ces dernières années. Et toi, tu portes beaucoup la charge de la maison. Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Et surtout de quelque chose qui m'a profondément marqué il y a quelques temps de ça.
c'est quand tu as explosé, en fait, par rapport aux devoirs des enfants. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, bah, c'est vrai que du coup, depuis quelques années déjà, je pense que c'est depuis un de tes voyages, en fait, où j'ai eu à m'occuper des enfants tout seul, que j'ai réalisé que bah, j'aimais ça, en fait. J'aimais pouvoir m'en occuper, j'aimais pouvoir bah, gérer un peu tout ce qui disait la maison, le repas, ce genre de choses. Et il est plus doué que moi au niveau organisation. C'est un Et, truc de malade. et surtout, donc, du coup, tout ce qui concerne, comme je disais, vraiment les rendez-vous à l'école, déposer les enfants à l'école, les rendez-vous médicaux et notamment les devoirs. Alors que je déteste ça, d'accord? J'ai jamais aimé les devoirs quand j'étais enfant, mais tu deviens parent, ton enfant a besoin de toi et du coup, bah, j'avoue que j'ai découvert cette capacité en fait au fond de moi de pouvoir, Transmettre. ouais, de transmettre et surtout Mhm. de pouvoir adapter en fait certaines notions avec des choses du quotidien pour les rendre plus comestibles en fait pour nos enfants et leur permettre de mieux concrétiser le savoir en quelque chose de bah, du quotidien quoi. Et c'est vrai que à un moment donné, c'était devenu une charge pour moi, notamment les devoirs, parce que au tout début, quand j'ai commencé, tu me regardais, du coup, tu m'encourageais, et je me sentais vraiment important en fait quand je faisais ça. Et des fois même, tu me proposais de l'aide, notamment pour le français, parce que alors je peux faire toutes les matières, mais en français, j'ai beaucoup de mal. Et peu à peu, au fur et à mesure que ben, tu voyais que Tu gérais? j'arrivais à gérer, Mhm. ben, tu t'es détaché totalement en fait de cette partie-là et c'est devenu ma responsabilité unique. Et il y a des moments en fait où j'avais envie moi aussi de pouvoir avoir ce temps le soir où ben, voilà, il y avait d'autres choses à faire, notamment comme préparer le repas peut-être ou lancer une machine ou même prendre du temps pour moi. Et en fait, non, j'étais constamment le préposé aux devoirs et c'est devenu une charge que je trouvais hyper lourd, Et en quoi. fait, même, bah, c'était tellement devenu dans la routine qu'effectivement, les enfants ne venaient même plus me voir en fait pour ça. C'était toujours, ah papa, il est où? J'ai ça à faire. Ah papa, il est où? J'ai de l'histoire géo. Ah papa, il est où? Ah ben, il y a de l'anglais. Ah papa, il est où? Et en fait, je... Oui, c'était devenu une naturel que on demande à papa pour les devoirs. Même si moi j'étais là et que papa était pas là, ils attendaient que tu sois là, que tu sois rentré pour Oui. faire les devoirs. Et des fois, quand je travaillais, du coup, des fois jusqu'à 20h, 20h30, 21h, Ben, ils n'avaient pas fait les les devoirs. plus grands, notamment, hein, Mhm. m'attendaient, du coup, quand j'étais au collège, pour pouvoir finaliser leurs devoirs, pour pouvoir faire ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire tout seul ou que bah, maman avait pas pu les aider. Ah non, Et, ils me demandaient pas. Ils me demandaient pas. et Vous avez fait vos devoirs? Ouais, on attend papa. ouais, c'est ça. Et du coup, bah, en fait, c'était devenu une charge. Et finalement, en fait, ce qui était assez intéressant, en fait, là-dedans, je dirais, avec du recul, c'est que j'aimais ça au tout début. J'étais vraiment fier de pouvoir le faire. Mais peu à peu, ça s'est transformé comme une charge qui était devenue pesant parce que finalement, je pense, que c'est cette notion j'avais pas la possibilité de faire autrement. J'avais pas d'option autre que de le faire moi-même et de le porter moi-même. Et ça, peu à peu, dans mon esprit, c'est devenu de plus en plus lourd. Et au lieu de demander simplement à Martine de m'aider justement sur certaines choses, notamment par exemple le français, pour revenir juste sur ce sujet-là, donc de pouvoir prendre en main le français par exemple, eh ben non, je préférais en fait ben, garder ça en moi, Tu ronges ton frein, quoi. entretenir mon Voilà. amertume, cette amertume qui se transformait peu à peu en frustration, cette frustration qui devenait de la colère du coup, cette colère que j'exprimais aussi bien envers Martine qu'envers les enfants, parce que finalement il y avait un ras-le-bol aussi. Et finalement, ben, au lieu de chercher de l'aide pour réussir à m'en sortir, je me laissais moi-même me submerger, me noyer dans cette fameuse charge invisible dont on parlait dans l'épisode 6. C'était vraiment ça, c'était vraiment, j'étais sous l'eau, Mhm. j'en pouvais plus, je... et je savais pas comment demander. J'avais l'impression qu'en fait, Martine aurait dû intervenir d'elle-même. J'ai l'impression qu'elle me voyait m'épuiser parce que des fois je ronchonnais, je soufflais du genre ras-le-bol, les devoirs et tout ça. Pourquoi m'avoir encore attendu? Ma maman, elle est là. Donc je faisais des remarques comme ça qui étaient assez claires pour moi. Mais en fait, pour elle, c'est comme si ça passait au-dessus de Mhm. la tête. Et en même temps, c'est vrai que depuis le départ des enfants à l'école et qu'ils ont commencé à faire les devoirs, en fait, pour moi, c'était vraiment un traumatisme
de faire les devoirs avec eux parce que j'ai des très, très, très mauvais souvenirs de faire les devoirs à la maison. Et en fait, à chaque fois que je commençais, au début, bah, moi aussi je faisais, hein, quand ils ont démarré au CP, etc. J'étais de bonne volonté, mais c'est vrai qu'au bout de 5 minutes, quand ils comprenaient pas, etc., je m'énervais. Donc du coup, ça emmenait une charge en plus pour moi. J'étais pas bien, je me sentais pas bien, je me sentais incapable et impuissante. Et en fait, oui, j'ai passé complètement le relais. Et comme lui, il avait l'air de s'en sortir, que les enfants aimaient ça, qu'ils trouvaient des idées, il sortait des trucs de calcul avec une plaquette d'œufs et tu sais, des poids. Oui, des points. Des poids, des grains, enfin bref, et il faisait compter les enfants. Bah du coup, j'avais cette impression que lui, il savait mieux faire que moi. Donc, je lui laissais cette possibilité aussi pour moi de dire, OK, tu vas explorer ta créativité. Mais c'est vrai qu'à aucun moment, en fait, j'ai repris le relais de me dire, ouais, peut-être qu'il a besoin d'aide, en fait, à ce moment-là, ou peut-être que j'ai aussi quelque chose à apporter aux enfants d'une autre manière, parce que j'avais commencé à faire un travail sur moi, etc. Mais euh, c'était même pas dans ma tête à ce moment-là. Et jusqu'au jour où cette fameuse phrase est sortie de, ouais, ben, de toute façon, c'est toujours à moi de faire les devoirs, j'en ai marre. Là, j'en peux plus. Et tu es sortie, en fait, du salon. Et je me suis dit, oh, Il s'est ah, passé quelque chose. Il s'est là, passé quelque chose à ce c'est ça. moment-là. J'étais arrivé à un point de Mm, rupture, en fait, et comme je disais, au lieu de réussir du coup à me poser, à me dire, ben voilà, je vais le demander simplement. Donc non, j'ai entretenu ça et ça a explosé comme ça a explosé. Et heureusement, du coup, ben, qu'on avait des outils en main parce qu'on a réussi à prendre le temps de se poser tous les deux. Et je t'ai vidé mon sac. mhm. Alors, j'ai Mal vidé, voilà, vidé. j'ai vidé mon sac comme ça venait, Ouais. avec un peu de culpabilité, de reproche, mais aussi surtout en essayant d'exprimer vraiment mon besoin Mm, profond. Et finalement, bah, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il fallait pouvoir trouver une solution pour s'en sortir. Et c'est là que bon, bah, on a réussi à mettre des choses en place au fur et à mesure. mhm. Et Et c'est souvent comme ça dans les c'est couples. ça. C'est souvent comme ça dans les couples qu'on accompagne. Euh, L'un fait et l'autre pense que bah, comme elle fait, bah ça va, elle gère. Et, euh, et, et c'est vrai, mais au fond, au final, bah, ça bouillonne en elle. Quand moi, je les ai en coaching, je me rends compte à quel point c'est pesant. Et quand la cocotte minute, bah, elle explose, bah, tout le monde en prend pour son grade, si je peux dire ça comme ça. C'est Tout le monde en ça. prend. Il y a pas de ah oui, en parcimonie. Non, il n'y a pas de C'est tout. demi-mesure. Là, quand Non. ça pète, ça Quand ça pète, pète. ça pète. Et c'est vrai que à ce moment-là, quand ça pète, c'est là où ça pète pas forcément gentiment, C'est ça. avec les bons mots. Et c'est ça qu'on aimerait pouvoir éviter à chaque fois qu'on accompagne les couples. C'est ça. Parce qu'en fait, le truc là-dedans, quand on a aussi fait ce choix de pouvoir nous construire, c'est qu'on avait des outils en main et c'est ces outils-là qu'on veut partager aujourd'hui. Parce qu'on sait très bien que ça arrive dans les couples. Le fait que ça explose à un moment donné n'est pas dramatique. Ça ne veut pas dire que c'est la fin d'une relation, la fin de la famille. Mais c'est que justement, il y a eu quelque chose qui a gangréné pendant un Mm. moment. Et c'est là où il faut se dire, OK, maintenant que ça a explosé, bah, tout ce pu-là qui a jailli, bah, qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait en sorte de le guérir pour pouvoir réussir à avancer. Mhm. La plupart du temps, comme tu le dis, c'est vrai que c'est plus les mamans qui ressentent cette charge-là, parce qu'en plus, au niveau masculin, on a cette capacité, nous, facile, on va dire, donc du coup, de se dire, bah, si elle gère, je la vois gérer, donc je lui fais confiance. Et dans un coin de ma tête, ou dans un coin de notre tête, on se dit, ben, si elle a besoin, elle sait que je suis là. Mais si elle ne demande pas, c'est qu'elle arrive à gérer, donc je lui fais confiance. En Mhm. face, on a une maman qui, elle, porte toute la charge, qui se dit, ben, en fait, tu vois pas mes signaux parce que, ben, regarde, en fait, je suis épuisé, tu vois bien que je prends plus soin de moi, tu vois bien que des fois, je te balance des mots que je ne balance pas d'habitude, tu vois bien qu'il y a des moments où je m'écroule dans le canapé, alors j'aurais bien aimé regarder un film. En fait, tu vois pas les signaux et non, bah en fait, l'autre ne voit pas les signaux. Mm. Et en fait, je pense aussi qu'on a tellement de croyances autour de je dois me débrouiller, entre guillemets, seule. Du moment où on a une famille, je dois me débrouiller seule.
Et chez les mamans, je me rends compte que j'ai demandé, j'ai demandé, mais en fait, bah, quand il a fait, c'était pas fait de la manière dont moi j'avais fait. Ou ouais, j'ai demandé, mais j'ai un mur, il a pas répondu, il a pas fait. Et du coup, c'est la fameuse phrase, c'est à moi de tout faire. Si je ne gère pas, bah, personne ne le fera. Tu sais, je sais Oui. que j'ai déjà entendu ça très souvent. Et Et nous, notre relation, c'est qu'on l'a déjà employé tous les deux, en ouais. fait, à différents moments. Mhm. Toi, tu l'as beaucoup employé au tout début, quand Oui, les enfants étaient tout petits. Et comme on dit là, après, quand ils ont grandi, bon, ben, il y a eu une tu bascule qui bascules. s'est Ouais. faite. Moi, je sais que chez les papas, souvent, la phrase que moi j'entends, tu vois, c'est ben, je dois être fort, ne pas me plaindre, parce que du coup, si je demande, c'est que je ne suis pas un bon père ou un bon mari. Donc finalement, c'est à ma responsabilité de Mhm. porter ce fardeau, et je mets des guillemets, mais c'est ma responsabilité de porter ce fardeau, parce que du coup, c'est comme ça que doit être un homme. Un homme doit toujours avoir cette espèce de posture de, il est, euh, il est invulnérable, il est Mhm. tout puissant, il est capable de tout gérer, alors que ben en fait, il y a des moments où je doute, il y a des moments où je me trompe, et il y a des moments où j'ai vraiment envie de me plaindre, et j'apprends à le faire du coup aussi de temps en temps. Alors là-dessus, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Parce qu'après, je sais que moi, j'ai une grosse programmation qui me venait beaucoup de ma mère, qui n'aimait pas se plaindre, justement, et qui voyait les plaintes comme quelque Et qui chose n'aimait pas. de... C'est ça, et qui n'aimait pas demander, donc c'est qui voyait ça vraiment comme quelque chose de... une preuve de faiblesse, justement. Mhm. Donc, et je travaille encore là-dessus aujourd'hui, mais j'apprends et je me rends compte que des fois, bah, justement, c'est au moment où j'ose me plaindre, bah, que toi, tu te rends compte, en fait, que je ne vais pas bien et que tu te permet, si je puis Ouais. dire, de me proposer de l'aide et de voir si j'ai besoin ben, voilà, de soutien justement pour pouvoir gérer, quoi. Par contre, je tiens à corriger quelque chose par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire que tu dis que tu te plains. Mais en fait, c'est pas de la plainte où tu ne... Enfin, tu te plains juste pour te plaindre et puis tu t'arrêtes là et puis tu veux plus rien faire. En fait, c'est, tu sais, mais regarde-moi, quoi, je suis épuisée. C'est pas de la plainte pour rester dans ton état, c'est de la plainte de, ok, là, j'ai besoin que J'ai besoin de tu me soutien, prennes la main et en fait qu'on y aille ensemble. c'est Donc, c'est ça. jamais une plainte. Hein, je sais pas comment le dire, mais c'est jamais une plainte, Qui va rester là, ouais, qui est une rester là. simple plainte, quoi. Une plainte C'est ça. qui est juste Demander, exprimée pour pouvoir vider son sac, c'est mais qui ça. après nous fait baisser les bras un peu en mode, bah voilà, je me plains et en fait c'est une fatalité. C'est ça. Non, c'est vrai que la plupart du temps, c'est pour pouvoir trouver une solution Toujours. Ouais. qu'il est bon d'exprimer bah, ce qu'on ressent en fait. Et se plaindre, on a souvent cette sensation que c'est quelque chose de négatif, justement parce qu'on a ce côté, cette vision qu'on se plaint et on fait rien, En fait, mais c'est pas ça. c'est comme on disait, se plaindre, c'est regretter. C'est pas qu'on regrette en fait, c'est juste qu'à un moment, oui, on est humain et c'est possible en fait que ben là aujourd'hui, purée, la journée était plus difficile que ça. Et quand tu regardes en fait demander, c'est une preuve d'amour. Demander, c'est une preuve de conscience de OK, je suis humain, je suis vulnérable. On nous demande tellement de choses dans cette société, de toujours être dans le faire, de toujours faire toujours mieux, entre guillemets, tu as l'impression de ne jamais en faire assez, Assez, oui. alors que c'est faux. Et c'est ce que je voulais qu'on entende, c'est que demander en fait à l'autre, c'est faire équipe. Demander à l'autre, c'est avoir cette vulnérabilité de se dire, OK, je te vois, je me connais et on peut avancer ensemble. Et c'est dire, bah, j'ai besoin de toi, justement parce que je veux qu'on fasse équipe et qu'on tienne ensemble. Oui, après, là, effectivement, dans cet épisode, vous l'aurez compris, on aborde surtout cette sphère de demander au niveau du couple, d'accord? Dans ce noyau famille. Mais en fait, demander, c'est aussi au sens large. Pour revenir au proverbe, il faut tout un village pour élever un enfant. Mhm. Demander, c'est aussi oser demander, par exemple, à ses parents de l'aide. Parce que nos parents sont les grands-parents de nos enfants. Et
comme ils nous aiment, ils sont aussi là pour pouvoir nous soutenir. C'est pas parce qu'ils sont les grands-parents qu'ils n'ont pas d'aide à apporter. C'est pas parce que, par exemple, même les parrains, marraines qu'on a choisis pour nos enfants sont des personnes extérieures, mais si on a décidé de leur donner une responsabilité, du coup, en étant parrain et marraine, c'est peut-être que justement, on veut leur permettre aussi de venir nous apporter du soutien. Parce que c'est ça, en fait, construire une parentalité, construire une vie de famille, c'est oser regarder aussi autour de soi les personnes de confiance, les personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, avec qui on va pouvoir justement décharger une part de ce poids, une part de cette charge invisible qui nous pèse. Et parce que, effectivement, au sein du couple, papa et maman, l'homme et la femme, le couple est là pour se soutenir mutuellement. Ça, c'est comme, entre guillemets, acquis, bien que, comme on le dit là, Rien n'est c'est pas acquis. toujours facile. Et justement, voilà, ça demande à se travailler au quotidien. Mais aussi oser ouvrir à des personnes extérieures cette part-là, nous, on sait que c'est quelque chose qui nous a sauvés, en Mmh, fait, dans notre relation. mmh. Parce qu'au tout début, c'est quand on a osé demander de l'aide à tes parents, du coup, à mes beaux-parents, pour pouvoir prendre les enfants, ne serait-ce qu'un week-end sur deux, parce qu'ils étaient tout petits et que nous, on était sous l'eau, mais On n'en pouvait totalement plus. sous l'eau, personnellement et au niveau de notre couple, que si on n'avait pas fait ça, on ne serait plus là aujourd'hui pour vous parler. On ne serait plus Serge et Martine aussi, du coup, ces Mmh. professionnels qui accompagnent les couples comme on le fait aujourd'hui, parce que notre relation aurait explosé, notre famille aurait explosé et Et on n'en serait pas là, quoi. et on tient à le préciser, je tiens à le préciser, je parle en «on», mais ça nous a coûté, hein. Croyez pas que, ça a été simple pour nous de demander de l'aide et cetera. Ça n'a pas été simple. C'est venu chercher notre ego de: «Comment? Tu as fait un enfant, tu es un adulte responsable» et en fait, moi, bien sûr que dans ma tête, j'ai vu mes parents se débrouiller, bah, enfin «seuls» entre guillemets, mais ils se débrouillaient. J'avais toujours l'impression qu'ils géraient tout et parce qu'eux aussi avaient ils cachaient en fait ce qui n'allait pas aux enfants et en fait, ça m'a coûté mais énormément d'aller dire à ma maman, de la regarder et dire: «Maman, ben, là, j'ai besoin d'aide, pour que tu m'aides». Alors au départ, c'était aussi, par rapport au Oui, nettoyage le parce que j'y ménage, arrivais plus. Hem de lâcher prise sur le le lâcher ménage. prise sur le ménage, purée, mais à quel point ça nous a permis de un de renforcer mon lien avec ma maman parce que du coup, elle venait à la maison et elle m'aidait, bah, Organiser, optimiser, à arranger. organiser la maison et elle est hyper douée là-dedans. C'est une de ses zones de génie et à moi d'être là, de lui parler et en fait, c'est comme ça qu'on a construit un lien encore plus fort depuis que je suis devenue maman. Mais oui, j'étais rouge tomate, je bégayais, j'avais la sueur, je dis à Serge: «Mais tu es sûr qu'on va faire ça?» et en fait, c'est fou de se dire: «Mais à quel moment, en fait, dans la société, demander de l'aide est devenu tabou, Oui. en fait?» À quel moment on nous a dit: «Mais tu sais quoi? Bah, assume, sois, la plus parfaite, sois le plus parfait, vous allez tout réussir et tout va bien aller». C'est entièrement faux. Il faut aussi se rappeler, si on regarde en fait dans l'historique, qu'avant, les familles vivaient en tribu. Mmh. C'est pour ça qu'on parle du proverbe africain, c'est parce que les gens vivaient en tribu, en communauté. Donc quand tu avais un enfant, finalement, bah, toute la communauté était là pour te soutenir, toute la communauté était là pour t'entraider. Dans certaines cultures, on continue à entretenir cette valeur justement de cette famille élargie, et c'est ça qui est bon. Martine a parlé là de demander de l'aide pour le ménage. Je sais qu'à une époque aussi, au tout début de notre parentalité, moi, j'ai dû demander de l'aide à mon père, de l'aide financière, Mmh. parce qu'on n'arrivait pas, en fait, à pourvoir aux besoins de notre famille, parce qu'on avait, à un moment donné, on a eu des coups durs qui nous ont mis vraiment sur les genoux. Et j'ai dû oser aller voir mon père pour lui demander bah, s'il pouvait nous prêter de l'argent ou nous aider en payant des courses et ce genre de choses. Et là où c'était justement le plus coûteux pour moi à l'époque, c'était que dans ma relation avec mon père, c'était forcément du donnant-donnant. Mmh. Donc, il était prêt à nous aider, mais en contrepartie, il allait forcément avoir un moment où il allait me dire, oui, mais regarde, là j'ai besoin de toi. Et si je dis non, ok, mais rappelle-toi, la dernière fois, moi je t'ai prêté des sous et là tu me dis non. Donc voilà, c'est comme ça que tu es. C'est pour ça que je disais, en fait, il faut faire attention à ça parce qu'à un moment donné, il faut savoir rappeler la chose à l'autre
parce que c'est pas une dette que l'on donne, encore une fois. J'ai dû dire à mon père, papa, tu sais, je t'aime de tout mon cœur. Maintenant, quand je t'ai demandé de nous aider, tu l'as fait avec bon cœur, il me semble. Là, je te dis non parce que je ne peux pas t'aider. Une prochaine fois peut-être, mais là, je ne peux pas. Et réussir justement à se dire, c'est pas une dette en fait que j'ai remis, c'est pas un pouvoir que je donne à l'autre sur moi, parce que sinon, on va toujours, bah, du coup, sous une charge supplémentaire, parce qu'en plus de ce qu'on vit au quotidien, on va prendre la charge de ceux avec qui on va donner justement cette capacité à avoir un pouvoir sur nous. C'est pas Mhm. ça, demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est oser dire, OK, voilà ce dont j'ai besoin, est-ce que tu veux m'aider? Et Et, voilà ce que ça va et poser des m'apporter. limites aussi, effectivement, et de se dire, OK, mais on, on, on a le droit de demander, c'est bon de faire équipe. Et oui, la redevabilité, en fait, c'est à chacun euh, de voir son cœur et de se dire, OK, là oui, je peux, là je mets des limites. Et c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose pour toi que ça emmène forcément une, comme tu disais, une charge supplémentaire. C'est ça. Faut vraiment attention avec ça. Après, il y a une chose que j'ai appris à Martine, du coup, dans notre relation au niveau de la communication. Ça arrivait souvent qu'elle me demandait de l'aide en me disant, est-ce que je peux faire quelque chose pour elle? Et pouvoir, oui, je pouvais le faire. Est-ce que j'en avais envie? Non, pas du tout. Donc, du coup, quand elle me disait, est-ce que je peux faire la vaisselle? Je dis, oui, je peux. En fait, dans ma tête, c'était, oui, je peux, je suis capable, je sais faire, j'ai déjà fait la vaisselle. Mais, et du coup, elle se rendait compte que ben, je disais oui, je peux, mais je restais devant la télé et je continuais à soit regarder l'émission, ou soit je continuais à faire ce que j'étais en train de faire à côté. Et finalement, ben, elle le faisait elle-même, mais Mhm. pareil, en bougonnant et tout ça. Et du coup, je lui ai appris que il fallait faire attention en fait aux mots qu'on emploie. Et je sais, ça peut peut-être titiller certains, mais ça fonctionne aussi comme ça. Notre cerveau est aussi conditionné comme ça. Il y a une différence en fait entre est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi et est-ce que tu veux faire quelque chose pour moi. À partir du moment où elle a changé cette dynamique, elle m'a demandé est-ce que tu veux bien faire la vaisselle? Ben, j'ai dit oui, ben là je veux bien. Et du coup, je le faisais parce que la volonté était là. Il y a des moments où j'étais capable aussi de dire non. Mais voilà, quand elle me demandait est-ce que je veux faire, ben oui, je veux faire, je veux bien te rendre service, je veux que tu sois heureuse et que tu te sens soutenue. Donc j'en ai envie et je vais le faire. C'est ça. En fait, comme il me l'a expliqué, tu sais, l'homme dans son, dans son ego, tu lui demandes est-ce que tu peux faire quelque chose? Ah oui, bien sûr que je suis capable de monter une étagère, bien sûr que je suis capable de faire la vaisselle. Bah oui, il a la capacité physique de pouvoir le faire. C'est une personne. Mais par contre, quand je lui demande, bah, est-ce que je veux, enfin, est-ce qu'il veut, pardon, est-ce qu'il veut bien prendre en charge le bain? Est-ce qu'il veut bien prendre en charge les devoirs, etc. Ça active la volonté, en fait, de pouvoir contribuer. Et là, ça change la dynamique, effectivement. Alors oui, il faut accepter parfois qu'ils disent non, mais bien souvent, je me suis rendu compte que plus j'utilisais le je veux que le je peux, est-ce que tu peux, ça emmenait vraiment bah, une autre manière de valoriser la personne. Une clé que je vais vous partager là également, une clé très puissante que nous, on a découvert et que on a expérimenté, d'accord? C'est que accepter les non, c'est le meilleur moyen de pouvoir obtenir plus de oui par la suite. Pas mal. Euh, et tu sais, il y a une chose aussi que je faisais et que bah, maintenant c'est devenu un peu habituel. Je te dis pas juste, ouais, est-ce que tu peux ou est-ce que tu veux faire ça pour moi? La plupart du temps, je vais le reformuler en j'ai besoin d'aide. Mais c'est pas juste j'ai besoin d'aide, c'est j'aimerais que tu prennes le relais pour le bain des enfants parce que je suis fatiguée et ça me permettrait de me sentir mieux. En fait, ça emmène une autre notion de oui, il faut, allez, je veux du temps pour moi, laisse-moi tranquille. C'est vraiment, en fait, emmener l'autre dans la contribution C'est ça. du foyer. C'est un appel à la collaboration. Et quand on est en couple, on est prêt à collaborer. On ne se met pas, encore une fois, en couple. Ça, on l'a déjà dit dans un autre épisode. On ne se met pas en couple avec quelqu'un et on ne veut pas fonder une famille avec cette personne en se disant, après en se levant le matin, en se disant,
je vais tout faire aujourd'hui pour lui pourrir la vie. C'est pas le but. On a envie de collaborer, tout comme nos enfants sont collaborateurs dès le plus jeune âge et qu'il faut aussi, à un moment donné, savoir à eux aussi déléguer certaines choses et leur demander de l'aide. C'est ce qui aide vraiment à construire une famille épanouie. C'est ce qui les aide aussi après à se sentir impliqués justement dans cette construction. Ils deviennent co-acteurs avec les parents du coup de cette construction et ça amène vraiment quelque chose qui est bénéfique en fait à tous et qui emmène une harmonie qui est beaucoup plus prospère en fait, un épanouissement de chacun dans son individualité et du nous de la Mhm. communauté. Et là, je vous entends me dire oui, mais demander de l'aide, comment ça, notre conjoint, il doit faire sa part, vraiment, c'est comme ça, on fait équipe. C'est pas ma responsabilité, c'est pas sa responsabilité, c'est notre responsabilité. On en parlera un peu plus dans les prochains épisodes où on fera un épisode peut-être spécial par rapport à ça. Parce que je sais que ça vient titiller un petit peu, parce qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux dire que chacun doit faire sa part, que quand on construit un nous, on n'a pas à demander de l'aide à l'autre. Et pourtant, ô combien, quand moi j'ai transformé ma manière de voir cette notion de demander de l'aide, ça a transformé ma manière de faire équipe avec Serge et aussi de l'aimer mieux. Euh, tu sais, seul on peut aller plus vite, Oui, ça c'est aussi approuvé pour longtemps souvent. Tout seul, on va plus vite, effectivement. mais ensemble, on va plus loin. Mhm. Et je dirais même, comme disait notre mentor, Martin Latulipe, seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin et plus vite. Ah oui, c'est tellement bon ça. Je me rappelle quand c'était regardé, qu'on avait souri quand on avait entendu ça, parce que c'est une vérité en fait. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu vous partager à travers cet épisode. On arrive à la fin de l'épisode et on espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si il t'aide, si tu vois qu'il peut ouvrir une discussion avec ton partenaire, partage-lui le lien de cet épisode. Échangez justement là-dessus, cette notion de demander de l'aide. Essayez d'avoir un regard neuf, en fait, sur votre situation, votre quotidien d'aujourd'hui. Prenez de la hauteur par rapport à tout ça pour redevenir acteur de votre quotidien et co-construire votre vie de famille ensemble. Cet épisode t'apaise également et qui te donne enfin les mots pour formuler ce que tu ressens. Fais-le. Tu peux même venir vers nous, du coup, nous laisser un écrit, nous laisser un message. On prendra plaisir à le Mm. lire. On est vraiment content de pouvoir partager, en fait, ces notions qui abordent le couple, la famille, le soi. Donc, c'est vraiment notre cœur à Martine et à moi. D'ailleurs, même si tu as des questions particulières que tu aimerais qu'on aborde en podcast, franchement, c'est aussi quelque chose. On est Écris, preneur. Écris-nous. écris-nous. On prend vraiment tout ce qui pourra nous aider à aller encore plus loin et à vous donner encore plus de valeur. Oui, c'est ça. Parce que ce lien-là, celui qu'on construit chaque jour avec nos mots, avec nos ratés, ça, il y en a pas mal, nos prises de conscience et bien souvent nos silences, il vaut la peine qu'on les réinvente tout en douceur et tout en vérité. Voilà, donc du coup, on te laisse là-dessus. Merci pour ton écoute. On te dit à bientôt dans Chérie, pose le doudou.